Tu as l'impression qu'elle ne reviendra jamais. Cette simple pensée peut miner ta confiance, perturber ton sommeil et te démoraliser. Mais avant que le désespoir ne devienne ta seule identité, je t'invite à faire une pause et à observer ceci. Non pas parce que je détiens les réponses qu'elle ne t'a pas données, mais parce que ce que tu ressens en ce moment même est précisément là que peut naître la force. Il ne s'agit pas de supplier, de courir après elle ou d'attendre. Il s'agit de ce que vous faites du silence. Si cela vous parle, prenez un instant pour aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne et entrons dans le vif du sujet. Numéro 1, ce silence n'est jamais définitif. Il est facile de croire qu'elle ne reviendra jamais, qu'elle ne vous enverra plus jamais de message, qu'elle ne reverra plus jamais votre nom et que vous ne ressentirez plus jamais rien. Et lorsque cette pensée s'installe, elle n'est pas passagère. Elle pèse lourd. Définitivement, comme une porte scellée à jamais. Si vous regardez cette vidéo, vous avez probablement déjà repensé à ces moments, tard dans la nuit, en vous demandant comment quelque chose qui semblait si vivant peut désormais paraître si lointain. Ce sentiment d'inéluctabilité peut rapidement miner votre espoir. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Et c'est là que le stoïcisme, en toute discrétion, transforme votre perception de la situation. Les stoïciens enseignaient que notre souffrance ne provient pas des événements eux-mêmes, mais à partir du sens que nous leur attribuons. À l'heure actuelle, votre esprit considère son absence comme définitive, comme la preuve que l'histoire est terminée. Mais la permanence est rarement la réalité. C'est l'émotion qui parle avec autorité. Zénon de Cydium n'a pas choisi la philosophie par confort. Il a tout perdu dans un naufrage. Son ancienne vie a été anéantie en un instant. Et pourtant, cette perte est devenue la porte d'entrée vers une nouvelle identité. Une identité plus forte. Un fondement intérieur. Ce qui ressemblait à une fin était en réalité une réorientation. Réfléchissez à la manière dont cela se manifeste dans votre propre vie. Aujourd'hui, l'idée qu'elle ne reviendra jamais sonne comme un verdict, mais si ce moment n'avait rien à voir avec son retour, et s'il s'agissait plutôt d'une invitation à la sérénité, à la croissance, à devenir une version de vous-même qui ne dépend plus d'un espoir lié au choix d'autrui. Les stoïciens croyaient que lorsque la vie nous enlève ce à quoi nous nous accrochons, elle met à l'épreuve la sincérité de notre force. Je l'ai constaté à maintes reprises. Des hommes désespérés, persuadés que tout était perdu, n'ont pas réussi à la reconquérir par la seule force de leurs insistances ou de leurs arguments. Ce qui a tout changé, c'est le temps, le silence et la maîtrise de soi. Au fil des semaines, la tension émotionnelle s'est apaisée. La clarté étant revenue. La panique avait remplacé la panique. Et qu'elles reviennent ou non, ils avaient décompris quelque chose de puissant. Ce jamais qui les avait terrifiés les avait silencieusement reconstruits de l'intérieur. Alors, si pour l'instant cela vous semble permanent, ne luttez pas contre ce sentiment. Observez-le. Laissez-le s'installer sans qu'il vous définisse. Les stoïciens diraient en non que ce n'est pas la fin de votre histoire. C'est le moment où votre histoire cesse d'être contrôlée par la peur, ce qui ressemble à la fermeture d'une porte. Il se peut tout simplement que la vie vous guide vers une version de vous-même qui ne s'effondre plus lorsqu'une personne s'éloigne. Numéro 2. Vous n'avez pas besoin de ces explications. Lorsque l'espoir semble ténu et le silence pesant, il est naturel de penser qu'une seule explication suffirait à tout arranger. Une conversation sincère, une raison claire, un message final qui réunirait tous les fils de l'intrigue. Tu te dis que si seulement je comprenais pourquoi elle était partie, je pourrais enfin tourner la page. Mais cette croyance contribue à t'empêcher d'avancer. Voici la vérité dérangeante que la plupart des gens préfèrent ignorer. Les explications guérissent rarement. Elles apaisent la curiosité, pas les blessures. Même si elle te donnait une raison aujourd'hui, tu la remettrais en question demain. Tu repasserais ses paroles en boucle, tu analyserais son ton, tu te demanderais ce qu'elle n'a pas dit. La paix intérieure ne vient pas de l'information, mais de l'acceptation. Les stoïciens l'avaient profondément compris. Marc Aurèle n'a pas attendu que le monde devienne clair pour trouver son équilibre. Il n'a exigé ni justice, ni clarté, ni réconfort émotionnel de la part d'autrui. Il écrivait pour lui-même, s'enraciner dans le présent et se concentrer sur ce qui était en son pouvoir. Non pas parce que la vie était facile, mais parce qu'attendre des réponses l'aurait affaibli. Réfléchissez à votre situation. Peut-être a-t-elle disparu petit à petit. Peut-être s'est-elle éloignée sans prévenir. Peut-être restez-vous là, les yeux rivés sur votre téléphone, vous demandant comment une personne si proche peut désormais vous paraître inaccessible. Cette confusion est douloureuse, mais lui demander des explications ne vous apportera aucune paix intérieure. Au contraire, vous pensez « elle me doit des explications ». Le stoïcisme vous invite avec douceur à vous accorder la stabilité. Vous n'avez pas besoin de sa permission pour guérir.
Vous n'avez pas besoin de sa version des faits pour retrouver confiance en vous. La croissance commence dès l'instant où vous cessez de dépendre de quelqu'un d'autre pour votre paix intérieure. Et c'est important, surtout si vous désespérez de son retour. Attendre des explications vous maintient émotionnellement figé dans le passé. Lâcher prise, même sans réponse, est ce qui permet d'avancer. La force ne réside pas dans la connaissance absolue. Elle réside dans la persévérance, même face à l'inconnu. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous ressentez ce besoin de comprendre, je veux que vous compreniez bien ceci. Vous n'êtes pas brisé parce que vous manquez de réponse. Vous êtes humain. Et le jour où vous cesserez d'attendre ces explications, vous commencerez à donner un sens à votre propre vie par l'action, la discipline et la sérénité. Ce n'est pas abandonner, c'est choisir de s'affirmer. Prenez un instant pour respirer profondément et imprégnez-vous de ce que vous venez d'entendre. Si une partie de ce texte vous a paru étrangement familière, c'est bon signe. C'est la conscience qui s'éveille. C'est un de ces moments où vous pouvez soit ignorer cette sensation, soit la laisser vous apprendre quelque chose sur votre situation et sur ce que vous êtes prêt à lâcher prise. Si cela vous parle, manifestez votre soutien en aimant la vidéo. Et si vous le souhaitez, laissez un commentaire pour partager ce qui vous a le plus marqué. Si les mots vous manquent encore, écrivez simplement « Je choisis mon texte » dans les commentaires. Que ce soit un engagement silencieux envers vous-même avant d'aborder la suite. Numéro 3. Elle n'a jamais été votre pilier. Et je veux que vous y réfléchissiez un instant, surtout si vous regardez cette vidéo en vous sentant désespéré, comme si elle ne reviendrait jamais et que tout en vous semble instable. Si elle était devenue votre pilier, votre source de motivation, votre repère, alors la perdre vous donnera naturellement l'impression que le sol se dérobe sous vos pieds. N'importe qui le ressentirait. Mais cela ne signifie pas que vous êtes brisé. Cela signifie que vous avez placé votre poids sur quelque chose qui n'était pas fait pour le supporter. Épictète nous mettait en garde contre cela bien avant l'existence des relations modernes. Il disait « Ne vous attachez qu'à ce qui ne peut vous être enlevé ». Réfléchissez-y concrètement. Une personne peut partir, les sentiments peuvent changer, les circonstances peuvent basculer du jour au lendemain. Lorsque votre tranquillité dépend de la présence, du choix ou du retour d'une autre personne, vous vivez sur une stabilité empruntée. Et la stabilité empruntée finit toujours par s'estomper. Vous le reconnaissez peut-être en vous. Quand elle était là, vous vous sentiez en sécurité, vous dormiez mieux, vous aviez confiance en vous, vous vous disiez « Tant qu'elle est dans ma vie, je vais bien ». Mais maintenant qu'elle est partie, je n'arrête pas de penser. Je n'irai plus bien tant qu'elle ne reviendra pas. Ce n'est pas de l'amour qui parle. C'est de la dépendance qui réclame un soulagement. Et les stoïciens étaient très clairs là-dessus. Tout ce qui peut vous être pris sans votre consentement ne vous a jamais vraiment appartenu. Voici le changement de perspective que je vous invite à considérer. Elle faisait partie de votre vie, mais elle n'en était pas l'élément central. Tes fondements ont toujours été ton respect de toi-même, ta discipline, ta capacité à endurer l'inconfort sans t'effondrer. Ces qualités sont toujours là, même si tu n'en as pas encore l'impression. Tu n'as pas perdu tes valeurs quand elle était partie. Tu n'as pas perdu ta capacité à grandir, à t'enraciner, à reconstruire une vie qui te semble solide. Tu as simplement perdu la distraction qui t'empêchait de voir à quel point tu lui as laissé une grande partie de ta force. Et c'est là que l'espoir renaît. Elle revient discrètement, même si l'espoir n'est pas encore au rendez-vous. Si elle ne revient jamais, vous ne disparaissez pas, vous ne restez pas brisé, vous vous reconstruisez à partir de quelque chose qui ne peut vous quitter. Les stoïciens croyaient que la paix vient de la reconquête de ce qui est en votre pouvoir et du lâcher-prise sur ce qui n'a jamais existé. Elle peut partir, cela ne dépend pas de vous. Mais votre réaction, votre évolution, votre capacité à vous relever, cela vous appartient. Si vous regardez ceci en vous disant « je ne sais pas comment avancer sans elle », comprenez bien ceci. Vous ne repartez pas de zéro. Vous revenez à vous-même. Et c'est un fondement qui ne s'effondre pas quand quelqu'un s'en va. Numéro 4. Le silence ne signifie pas que c'est fini. Elle est silencieuse. Elle n'a pas pris contact. Et quand on se sent déjà désespéré, ce silence devient assourdissant. Il vous pèse sur la poitrine. Cela vous persuade que si elle tenait à vous, vous le sauriez déjà. Que si elle devait revenir, elle ne vous laisserait pas dans cette incertitude. Mais c'est précisément là que le stoïcisme remet en question le récit que votre esprit vous raconte. Le silence en lui-même est dépourvu de sens. C'est nous qui lui en attribuons un. La plupart des gens interprètent le silence comme un verdict. L'absence de message est perçue comme un rejet. Le temps qui passe devient une preuve.
Mais Sénèque comprenait quelque chose que la plupart ignorent. Le silence n'est pas une réponse, c'est un miroir. Il écrivit un jour à un ami qui ne répondit pas, non pas parce qu'il attendait d'être rassuré, mais parce que l'écriture l'aidait à clarifier ses propres pensées. L'important n'était pas d'obtenir une réponse, mais de garder les pieds sur terre malgré l'absence de réponse. Pensez au moment où le silence vous pèse le plus. Tard le soir, en faisant défiler votre téléphone, repassez en boucle de vieilles conversations. C'est à ce moment-là que la peur s'installe. Mais la peur ne se manifeste que lorsqu'il reste quelque chose en vous qui y est encore attaché. Le stoïcisme ne juge pas cet attachement. Il l'observe. Il vous invite à prendre conscience des moments où votre paix dépendait de sa présence, de ses paroles, de son approbation. Non pas pour vous culpabiliser, mais pour vous comprendre. Et voici un point important à retenir. Le silence ne signifie pas que rien ne se passe. Souvent, cela signifie que tout se passe à l'intérieur. Chacun réfléchit en privé. L'orgueil fait obstacle, la confusion retarde l'action, et parfois le silence existe simplement parce que la vie se déroule de manière imperceptible. Marc Aurèle mettait en garde contre les suppositions hâtives. Son silence n'est pas un message qui vous est adressé, c'est un état que vous traversez actuellement. Alors au lieu de considérer ce silence comme une fin en soi, que ce moment devienne un tournant, non pas parce qu'il garantit son retour, mais parce qu'il vous offre l'espace nécessaire pour vous retrouver. C'est le moment où vous cessez de chercher la certitude à l'extérieur et commencez à construire votre stabilité intérieure. Si elle revient un jour, vous l'accueillerez avec force, non dans le besoin. Et si elle ne revient pas, vous comprendrez une chose d'une puissance insoupçonnée. Le silence qui vous effrayait autrefois ne vous a pas brisé. Cela t'a appris à te tenir debout sans t'appuyer sur personne. Numéro 5. Ta croissance se construit discrètement. Et je sais ce que tu ressens. C'est comme si tu accomplissais un travail intérieur profond en silence, tandis que le monde continue de tourner. Comme si elle vivait sa vie et que tu évoluais là où elle ne s'en apercevrait jamais. Au début, cela peut sembler inutile, comme soulever des haltères dans une pièce vide, à transpirer sans applaudissements. Changer sans témoin. C'est généralement à ce moment-là que le désespoir s'installe. Elle ne reviendra jamais. Alors à quoi bon? Mais c'est précisément là que le stoïcisme prend tout son sens. Cléante, l'un des premiers stoïciens, a passé des années à effectuer un dur labeur manuel pour survivre. On se moquait de lui. On le sous-estimait. De l'extérieur, rien d'important ne semblait se produire. Pourtant, dans ce labeur silencieux et invisible, il aiguisait son esprit et forgeait son caractère. Des années plus tard, ce même homme devint précepteur auprès des rois. Son ascension se fit sans bruit. Son évolution ne nécessita ni permission ni validation. Pensez à votre propre vie en ce moment. Vous apprenez à maîtriser vos réactions au lieu de rechercher constamment à être rassuré. Vous acceptez l'inconfort au lieu de vous réfugier dans ce qui vous est familier. Vous choisissez la discipline les jours où la motivation vous fait défaut. Cela n'a rien d'héroïque, on se sent seul. On a l'impression que c'est lent. On a le sentiment que c'est invisible. Mais c'est le genre de croissance qui transforme votre posture, votre énergie, votre façon d'être, sans que vous ayez à rien prouver. Et c'est là l'essentiel. Une croissance discrète n'a pas besoin d'être annoncée pour être ressentie. Quand on vous revoit après une véritable transformation intérieure, on ne sait pas toujours ce qui a changé, mais on le ressent immédiatement. Ton calme se fait sentir différemment. Ta présence est ancrée. Tes paroles sont empreintes de moins d'urgence et de plus de certitude. Son retour ou non n'est plus l'essentiel. Ce qui compte, c'est que tu deviennes quelqu'un qui ne s'effondre pas lorsque l'espoir s'amenuise. Et si la vie la remet un jour sur ton chemin, elle ne retrouvera pas l'homme qu'elle a laissé derrière elle. Elle se trouvera face à un homme façonné par le silence, la patience et une force tranquille. Et ce genre de transformation parle d'elle-même. Avant d'aller plus loin, prenons un instant pour réfléchir. Laissez ceci vous imprégner, non pas comme une motivation, mais comme une prise de conscience. Demandez-vous dans quelle situation vous avez privilégié la discipline à l'impulsion, le calme à la réaction, le respect de soi au confort. C'est une étape que la plupart des gens négligent, mais c'est là que le véritable changement s'amorce. Si ce que j'ai écrit vous a particulièrement touché, prenez un moment pour y réfléchir. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager ce que vous traversez en ce moment. Si les mots vous manquent, vous pouvez simplement écrire « Cherchez examen ce que despolisson », lâchez prise et élevez-vous. Numéro 6. Le temps ne résoudra rien, mais la clarté, si. Je sais combien il est tentant de croire qu'il suffit d'attendre assez longtemps pour qu'un miracle se produise.
qu'un matin, vous vous réveillerez et que ce poids aura disparu. Que la pensée de son absence définitive ne vous pèse plus autant sur la poitrine. Quand le désespoir vous envahit, le temps semble être votre seul refuge. Mais voici une vérité dérangeante que la plupart des gens refusent d'affronter: le temps ne guérit pas les blessures de lui-même. Il ne fait que les prolonger. Et si votre façon de penser reste la même, le temps ne fera qu'offrir à votre esprit davantage d'espace pour ressasser la même douleur. Chrysippe, l'un des grands penseurs stoïciens, enseignait que nos pensées importent plus que nos sentiments. Cette idée est puissante dans cette situation, car en ce moment, vos émotions sont fortes, mais elles ne déterminent pas votre avenir. Si vous interprétez cette perte comme la preuve que vous n'étiez pas à la hauteur ou que c'était votre seule chance de créer un lien, le temps ne remettra pas en question ces croyances. Au contraire, il les renforcera insidieusement. Clarté, c'est ce qui interrompt ce cycle. Réfléchissez à ce qui se passe réellement lorsque vous dites « j'ai juste besoin de plus de temps ». Souvent, c'est une façon d'éviter les questions plus difficiles. Des questions comme « pourquoi me suis-je perdu dans cette relation ? Pourquoi son absence me donne-t-elle l'impression d'avoir effacé tout repère ? Quels aspects de ma vie ai-je négligés en espérant qu'elle me choisirait ? » Ces questions ne sont pas confortables, mais elles sont honnêtes. Et l'honnêteté, c'est là que commence la véritable guérison. Imaginez deux hommes confrontés à la même situation. Tous deux se sentent abandonnés. Tous deux doutent de son retour. L'un attend, comptant les jours, espérant que la distance atténuera sa douleur. L'autre entreprend une quête de clarté. Il prend conscience des moments où il a franchi ses limites. Il comprend comment il a lié son estime de soi au sentiment d'autrui. Il reconnaît des schémas qu'il ne veut plus reproduire. La douleur ne disparaît pas pour lui non plus, mais elle se transforme. Elle devient information plutôt que tourment. C'est là que le stoïcisme vous redonne discrètement pied. Les stoïciens n'ont pas nié la douleur. Ils ne l'ont pas ignorée. Ils se sont interrogés sur ce qu'elle cherchait à vous enseigner. Vous ne pouvez pas contrôler si elle reviendra. Vous ne pouvez pas contrôler si elle comprendra un jour votre valeur, mais vous pouvez contrôler si ce moment vous affine ou vous endurcit. Que vous en ressortiez plus dépendant de la validation ou plus ancré dans vos propres valeurs. Si vous regardez cette vidéo en désespérant de son retour futur, je tiens à ce que vous compreniez bien ceci. Guérir, ce n'est pas attendre que la douleur s'atténue. C'est comprendre pourquoi elle est si vive. Lorsque la clarté s'installe, le temps cesse d'être votre seul allié. Vous cessez d'attendre un salut futur et vous vous ancrez résolument dans le présent. Et c'est ce changement discret que la plupart des gens n'opèrent jamais. Celle qui transforme le chagrin en force et l'incertitude en direction. Numéro 7. Son regret n'est pas votre problème. Si vous assistez à cette scène en désespérant de son retour futur, il est facile d'attendre secrètement une chose qui justifiera votre douleur, son regret. Vous imaginez le moment où elle réalisera enfin ce qu'elle a perdu, ce qu'elle tenait pour acquis, à quel point votre présence était précieuse, et peut-être que ce moment viendra ou peut-être pas. Mais voici la vérité que la plupart des gens ne vous disent jamais. Ce n'est pas à vous de gérer ou d'attendre sa prise de conscience. Musonius Rufus enseignait que la paix intérieure d'un homme provient de l'énergie qu'il consacre à sa propre conduite, et non à la correction des pensées ou des émotions d'autrui. C'est important ici car dès l'instant où vous liez votre guérison à la question de savoir si elle éprouve des regrets, vous rendez votre pouvoir à quelqu'un qui a déjà choisi de partir. Vous vivez en suspens, mesurant vos progrès à l'aune de son éventuel éveil plutôt qu'à celle de votre propre évolution. Imaginez comment cela se traduit dans la réalité. Vous vous réveillez, consultez votre téléphone et ressentez cette déception familière lorsqu'il n'y a pas de message. Une partie de vous se dit « Un jour, elle comprendra ». Et même si cela semble porteur d'espoir, cela vous maintient insidieusement dans l'impasse. Le stoïcisme ne consiste pas à endurcir son cœur, mais à le libérer. Le libérer des événements que l'on ne peut contrôler, le libérer d'un fardeau émotionnel qui n'est pas le sien. Vous n'avez pas à porter sa culpabilité. Vous n'avez pas besoin d'imaginer des excuses futures pour justifier votre douleur actuelle. Ce qui vous guérit réellement est quelque chose de bien plus discret et de bien plus puissant. Vivre en accord avec votre respect de vous-même. Prendre soin de votre corps même en l'absence de témoins. Tenir parole, choisir la dignité plutôt que de poursuivre une clarté qui ne viendra peut-être jamais. Si elle regrette un jour d'être partie, ce sera sa leçon. Et si elle ne le regrette pas, cela ne remet pas en cause votre valeur ni votre évolution. La vraie question n'est pas de savoir si elle se souviendra de vous. La vraie question est de savoir si, en vous remémorant cette version de vous-même, vous saurez que vous n'avez pas renié vos valeurs simplement parce que quelqu'un d'autre est parti.
C'est à ce genre de paix que tend le stoïcisme, et c'est à ce genre de force qui perdure, qu'elle revienne ou non. Prenez un instant pour méditer sur cette idée et observez ce qu'elle suscite en vous. Attendez-vous encore que ces regrets valident votre souffrance, ou commencez-vous à vous recentrer sur vous-même? C'est une étape discrète mais importante. Si cela vous parle, laissez un commentaire pour partager ce que vous ressentez en ce moment. Ou écrivez simplement « Mon point de départ ». Découvrons ensemble la prochaine révélation. Numéro 8. Le véritable amour ne court pas après l'autre. Tu tenais à elle, cela ne change rien. Et si tu regardes ceci en désespérant de son retour, je veux que tu comprennes bien ceci. Ton affection était sincère, mais le véritable amour n'a jamais eu pour but de te transformer en quelqu'un qui s'abandonne. Hiérarchie. Le stoïcien qui décrivait les relations humaines comme des cercles qui s'étendent vers l'extérieur croyait que l'amour possède une structure. Il a des limites, il a un équilibre. L'amour n'est pas fait pour que votre être tout entier se concentre sur une seule personne. Réfléchissez à ce que signifie réellement courir après quelqu'un. Repassez sans cesse les conversations dans votre tête. Se demander si un message de plus pourrait tout changer. Se convaincre que faire des efforts signifie prouver, expliquer, persuader. Mais un amour qu'il faut poursuivre a déjà dépassé sa juste place. Il n'est plus réciproque, c'est un mouvement unilatéral, guidé par la peur. Et la peur n'a jamais été le fondement d'une véritable connexion. On peut l'aimer profondément et choisir malgré tout de garder ses distances. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. S'éloigner n'efface pas ce que l'on a ressenti. Cela l'honore. Le silence, dans ce cas précis, n'est ni une punition ni de l'orgueil. C'est de la retenue. C'est choisir de ne pas implorer ce qui coulait de source. C'est avoir confiance que si quelque chose est destiné à revenir, il n'est pas nécessaire de le traquer. Imaginez deux personnes tenant une corde. Quand l'une lâche prise, tirer plus fort ne la ramène pas. Cela ne fait que vous brûler les mains. Laisser tomber la corde ne signifie pas que vous étiez indifférent. Cela signifie que vous refusez de vous blesser en essayant de contrôler l'incontrôlable. Le stoïcisme enseigne cette force tranquille. Agis avec dignité, même quand tes émotions sont à fleur de peau. Si elle ne revient jamais, ton silence aura préservé quelque chose d'inestimable, ton amour-propre. Et si jamais elle se retourne, ce qu'elle retiendra, ce n'est pas l'acharnement de tes efforts, mais la sérénité de ton immobilité. Le véritable amour ne court pas après elle, il demeure intact, même en son absence. Numéro 9. Tu n'attends pas, tu t'élèves. On a l'impression d'être au point mort, car rien ne semble changer à l'extérieur. Pas de message, pas de « tu me manques » tard dans la nuit. Aucun signe qu'elle ait soudain réalisé ce qu'elle a perdu. Et quand la vie se fige ainsi, l'esprit nous joue des tours. Il nous persuade que nous sommes bloqués, que nous attendons passivement, en espérant quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Mais cette histoire est incomplète. À quoi ressemble l'attente vue de l'extérieur ? Il s'agit en réalité d'un processus de reconstruction qui se déroule à l'abri des regards. Ces jours de calme vous sont précieux. Ils vous libèrent des habitudes qui liaient votre estime de soi à ces réactions. Vous apprenez à accepter les questions sans réponse sans chercher à tout prix à les apaiser. Vous apprenez à ressentir la tristesse sans la transformer en panique. Vous apprenez à vous réveiller et à vivre votre journée sans avoir besoin d'être rassuré par une personne absente. Cela ne paraît pas encore puissant, mais c'est le fondement d'une véritable force. Arius Didymus, stoïcien qui conseilla les empereurs, pensait que la plus haute forme de vertu ne résidait ni dans l'action bruyante ni dans le changement radical, mais dans la sérénité de la transformation. Une croissance discrète, qui n'a pas besoin de s'afficher. Même si elle publie des messages, s'occupe ou se distrait en apparence, vous changez au plus profond de vous-même. Les changements profonds ne sont pas immédiats, mais ils déterminent tout ce qui suivra. Voyez les choses ainsi. N'importe qui peut paraître bien en ligne. N'importe qui peut sembler heureux, actif et serein. Mais rares sont ceux qui acceptent de se retrouver seuls suffisamment longtemps pour se confronter à eux-mêmes. Vous le faites. Vous affrontez les questions qui dérangent. Vous prenez conscience de vos schémas comportementaux. Vous voyez où vous avez trop donné. Là où tu t'es perdu, là où tu as accepté moins que ce que tu méritais. Cette prise de conscience n'est pas une punition, mais une préparation. Si tu regardes cette série en désespérant de son retour, écoute bien ceci. Le but de cette saison n'a jamais été de te figer dans le désir. Il était de te transformer, de faire de toi quelqu'un capable d'aimer profondément sans s'oublier. Quelqu'un capable de perdre quelqu'un et de rester debout. Quelqu'un dont la paix n'est plus fragile. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent que plus tard.
Quand quelqu'un évolue ainsi discrètement, le changement est indéniable. Si jamais elle se retourne, elle ne pourra pas identifier ce qui a changé chez vous, mais elle le ressentira. Votre calme semblera plus profond, votre présence plus ancrée, votre absence plus définitive. Et si elle ne revient jamais, vous n'aurez pas pour autant perdu. Car l'homme qui s'élève maintenant, tu n'as pas besoin de son retour pour te sentir entière. Ce n'est pas une pause dans ta vie. Tu n'attends pas la permission d'avancer. C'est la période où tu dépasses cette version de toi-même qui pensait que l'amour devait forcément faire si mal. C'est le moment où ta force cesse d'être bruyante et devient authentique. Numéro 10. Même sans elle, tu en ressors plus forte. Imaginons qu'elle ne revienne jamais. Accueillez cette idée non pas comme une peur, mais comme une possibilité. Car cette vidéo n'est pas là pour vous donner de faux espoirs, mais pour vous ancrer dans la réalité. Si elle ne revient jamais, cela ne signifie pas que votre vie se rétrécit. Cela signifie qu'elle se réorganise autour de quelque chose de plus solide que vos attentes. Posidonius pensait que la douleur n'était pas une interruption de la vie, mais une épreuve de caractère. Non pas pour vous briser, mais pour révéler qui vous êtes. Quand le confort disparaît. Et en ce moment même, vous traversez une épreuve que vous n'avez jamais souhaitée. Repensez à ces nuits où vous pensiez ne jamais pouvoir vous en sortir, à ces matins où se lever était plus difficile que d'habitude. Vous êtes toujours là, vous fonctionnez toujours, vous choisissez toujours la maîtrise de soi plutôt que l'impulsion. Cela seul en dit long sur vous-même. Vous n'avez pas disparu quand elle était partie. Vous n'avez pas sombré dans le désespoir. Tu as appris à accepter l'inconfort sans te laisser submerger. Peu de gens y parviennent. Cette force se construit discrètement, sans reconnaissance. Il y a une version de toi qui n'existait qu'en sa présence, réactive, pleine d'espoir, dans l'attente. Et il y a celle qui se forme maintenant, façonnée par la réalité plutôt que par l'imaginaire. Cette version n'a pas besoin d'être constamment rassurée. Elle ne s'effondre pas lorsqu'on lui retire quelque chose d'important. Il comprend que la perte n'efface pas la valeur. Le stoïcisme enseigne que ce qui nous appartient vraiment ne peut être enlevé par le choix d'autrui. Notre discipline, notre respect de soi, notre capacité à persévérer demeure. On peut se demander, et si elle ne réalise jamais ce qu'elle a perdu? Cette question même témoigne de notre évolution, car au fond de nous, nous commençons à comprendre que sa prise de conscience n'est plus la mesure de notre valeur. L'homme que tu deviens ne se définit pas par ceux qui restent, mais par la façon dont tu restes face au départ. Même si elle ne revient jamais, tu sortiras de cette période avec une plus grande maîtrise de tes émotions, une plus grande lucidité et une meilleure connaissance de toi-même. Ce n'est pas la fin que tu avais imaginée, mais c'est peut-être le tournant qui façonnera tout ce qui suivra. Et quand tu te retourneras sur cette période, tu ne la considéreras pas comme le moment où tu l'as perdue. Vous le verrez comme le moment où vous avez cessé de vous perdre. Maintenant, je vous invite à prendre un instant de calme pour méditer sur ce que vous venez d'entendre, sans jugement, sans précipitation, mais en observant ce que cela éveille en vous. Demandez-vous où vous avez grandi sans vous en rendre compte, où vous avez appris à vous tenir debout sans vous appuyer sur personne. C'est l'une de ces rares pauses où la prise de conscience peut véritablement s'installer si vous le permettez. Si quelque chose a résonné en vous, prenez un instant pour y réfléchir. Vous n'avez pas besoin de l'expliquer parfaitement, il suffit de le reconnaître. Et si vous en ressentez le besoin, partagez une réflexion dans les commentaires. Ou écrivez simplement « Je suis là, même maintenant ». Numéro 11. Votre paix parlera plus fort que les mots. Il existe une paix qui vient après avoir lâché prise, calme, sereine, solide. Si vous regardez ceci en vous sentant désespéré, convaincu qu'elle ne reviendra jamais, je veux que tu prennes vraiment le temps de réfléchir à cette idée. Car ce que tu ressens en ce moment n'est pas la fin de ton histoire. C'est le moment où le tumulte commence enfin à s'estomper. Pendant longtemps, tes pensées pouvaient être agitées. Elles étaient alimentées par des questions, des attentes et des futurs imaginés. Tu ne te contentais pas de la regretter, tu luttais contre la réalité. Et ce combat est épuisant. Les stoïciens ne recherchaient jamais les sensations fortes. Ils recherchaient la clarté. Ils savaient que la confusion épuise un homme bien plus que la perte. Quand le brouillard commence à se dissiper, quand on cesse enfin d'espérer un message, un signe, une seconde chance, quelque chose d'étrange se produit. La douleur ne disparaît pas du jour au lendemain, mais elle s'atténue. On recommence à remarquer les petites deux choses. Les matins sont plus paisibles, les pensées s'emballent moins. On se rend compte qu'on respire plus profondément. Ce n'est pas de l'engourdissement. C'est votre système nerveux qui se calme après des mois de tension. Pensez à toute l'énergie que vous avez gaspillée sans vous en rendre compte.
à attendre, à repasser les conversations en boucle, à vous demander ce qu'elle voulait dire, à vous demander quoi faire ensuite. Imaginez maintenant une journée où rien de tout cela ne se produit. Vous allez travailler, vous vous entraînez, vous mangez, vous vous reposez sans cette attirance constante et latente pour elle. Sénèque nous avertissait que nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. Et lorsque l'imagination finit par s'apaiser, la réalité devient plus légère. C'est alors que la paix se fait solide, au lieu d'être fragile. Cette paix-là ne s'annonce pas. Elle ne se manifeste pas par le bonheur ou l'excitation. Elle se manifeste par la stabilité. On cesse de se justifier auprès de ceux qui ont déjà une opinion bien arrêtée sur nous. On cesse de consulter son téléphone avec frénésie. On cesse de mesurer sa valeur à l'aune du choix d'autrui. Et peu à peu, la question de son retour importe moins, non pas parce qu'elle n'avait pas d'importance, mais parce que tu en as de nouveau. Marc Aurèle écrivait qu'un homme devait pouvoir se tenir droit, sans s'appuyer sur personne. C'est ce qui se passe ici. Ton état émotionnel et mental change. Tu n'es plus courbé par les attentes, tu n'es plus tiré en avant par l'espoir ni freiné par les regrets. Tu es là où tu es. Et cette présence, ce calme, parle plus fort que n'importe quel message que vous pourriez envoyer. Alors si vous avez l'impression de perdre quelque chose en ce moment, comprenez ceci. Vous ne la perdez pas. Vous vous libérez de la version de vous-même qui avait besoin d'elle pour se sentir entier. Et dans ce silence, quelque chose de plus fort se forme. La clarté remplace la confusion. Le respect de soi remplace le désir. La paix remplace la poursuite. Même si elle ne revient jamais, tu n'as rien perdu. Car ce que tu as gagné n'a jamais été censé dépendre d'elle. La paix était l'essentiel depuis le début. Ce que tu as vécu tout au long de cette vidéo n'est pas seulement une perte ou un silence, c'est un tournant. Quand rien ne revient, quand les réponses ne viennent pas, tu es forcé de découvrir ce qui te soutient réellement. Et ce qui te soutient, ce n'est ni son retour, ni ses regrets, ni ses paroles. C'est ta capacité à garder les pieds sur terre. Discipliné et serein quand l'espoir s'amenuise, c'est là que naît la véritable force. La question de son retour cesse d'être d'actualité. Car votre vie n'est plus faite d'attente, mais de paix. Et la paix, une fois retrouvée, change tout. Si ce message vous parle, prenez un instant pour aimer la vidéo, laissez un commentaire pour partager votre situation actuelle et regardez les vidéos suggérées à l'écran pour poursuivre ce cheminement.